Bonjour tout le monde encore. Aboubakar, merci beaucoup de prendre le temps de nous parler aujourd'hui. Bonjour Je Aïcha, suis sûre merci. que les candidats vont beaucoup apprécier l'expérience et tout ce que tu vas partager avec nous. Donc, avant de commencer, je me présente. Je suis Aïssa Toudiane, je suis la consultante pour ABH, Africa Business Heroes, et je les aide avec leur expansion en Afrique francophone. Et on est là vraiment pour être en appui pour vous et répondre à vos questions et faciliter votre dossier de postulation. Donc, bienvenue et merci d'être là. Aboubakar, si tu peux te présenter à nos participants, c'est super. Ok, donc moi c'est Aboubakar Karim. Je fais partie du top 10 de Africa Business Heroes de l'édition 2020. Voilà, donc je suis entrepreneur, fondateur d'une startup qui s'appelle Investive, qui est spécialisée dans le conseil en matière d'agriculture de précision et dans l'utilisation des drones dans le domaine agricole. Voilà, donc aujourd'hui, en tout cas, je trouve que ABH a été vraiment une bonne opportunité pour nous, que ce soit en termes de financement, en termes de visibilité, en termes aussi de partage d'expérience avec des gens beaucoup plus, on va dire, avancés que nous. Donc oui, c'est un plaisir pour moi en tout cas de pouvoir vous assister lors de cet atelier-là pour pouvoir vous aider en tout cas si vous avez des questions, des préoccupations sur le processus d'application. Super, super, merci. Et est-ce que, on va commencer par parler un peu de votre expérience. D'accord. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué de toute ton expérience l'année dernière que vous pouvez partager? Oui, bon, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'au début, je ne maîtrisais pas en fait l'ampleur du programme Africa Business Heroes. Voilà. Donc, je savais que c'était tenu par la fondation Jack Ma. Je savais aussi voilà, que c'était quand même international et tout ça avait une portée plus ou moins internationale, mais je ne mesurais pas l'impact tout simplement parce que dans notre contexte local, on n'a pas de concours de start-up en fait, comparable à ça. Donc, pour moi, en fait, déjà, appliquer un programme comme ça, où il y a plusieurs phases déjà de sélection, déjà, on a été retenu dans le top 50. C'était déjà vraiment intéressant. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, tant qu'à appliquer, il faut mettre le maximum. Voilà, et surtout qu'on est francophone. Donc, je me rappelle que ma vidéo, par exemple, je ne pouvais pas la faire en anglais vu que j'allais tituber. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma vidéo en français et j'ai mis des sous-titres, en fait. J'ai dit à quelqu'un qui fait des vidéos de me rajouter, en fait, des sous-titres. Voilà. Et je pense que ça a beaucoup aidé dans mon application. Voilà. Donc ça, c'est un conseil aussi que je peux donner à ceux qui sont francophones. Voilà, moi, j'ai pas voulu en fait en griffe m'emmerder pour faire la vidéo en anglais parce que je savais que j'allais pas pouvoir en fait transmettre le message aussi bien qu'en français. Par contre, j'ai tenu à mettre des sous-titres parce que je savais que voilà, ceux qui allaient voir la vidéo allaient être anglophone. Et cette vidéo aussi, je trouve que dans le processus d'application, elle est très importante parce que c'est le seul élément en fait visuel qui fait en sorte que voilà, c'est comme un entretien d'embauche, quoi. Voilà, c'est là que tu rencontres, les gens ont la possibilité de rencontrer, donc il faut voilà, faire le maximum. Ensuite, ensuite, il y avait des questions au niveau financier et tout ça. Donc, ces questions-là, on a pu les répondre sans souci. Et après ça, on a été retenu pour le top 50 et c'est vraiment là que, à partir du top 50, que j'ai commencé à me concentrer 2 fois, 3 fois plus même qu'au début. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà, on a eu le premier webinaire. Je me rappelle, j'étais même dans une zone où il y avait, parce que nous, on est beaucoup sur le terrain, j'étais même dans une zone où il n'y avait pas de connexion Internet et tout ça, mais j'ai dû rapidement partager la connexion de mon téléphone. Voilà, je pense que Ndei est là. Ah, super. Bonjour tout le monde. Hi everyone. I'm Ok. sorry I misread the time. Apologies. Non, il n'y a pas de problème. Bienvenue. Merci beaucoup. Et si c'est possible d'avoir la vidéo
en ligne, ça serait Oui, super. alors Mais... ouais, il va me falloir juste un instant parce que du coup, j'étais pas prête. Donc, juste si vous me laissez un instant OK, que je prépare la vidéo. Merci beaucoup. OK, pas de problème. En attendant, on Ok. peut juste continuer Donc, je continue. avec Voilà, Aboubakar. donc je me rappelle que j'étais dans une zone où il n'y avait vraiment pas de connexion. Voilà, et j'ai dû partager la connexion de mon téléphone et tout ça pour pouvoir en fait participer à ça. Ensuite, donc, il y a eu la préparation de top 50 à top 20. Voilà, où on nous disait qu'il ne fallait pas forcément avoir un pitch deck, ça veut dire qu'il ne fallait pas avoir une présentation, mais il fallait être préparé à certaines questions et tout. Mais il fallait quand même avoir des informations sur le côté qui pouvaient te servir si les juges te posaient des questions. Donc, l'approche était vraiment bonne. On avait des juges, je dirais, de grande qualité. Voilà, je sais qu'il y avait, par exemple, des gens de Orange, Orange Digital Venture et tout ça qui étaient là. Donc, c'est des gens qui, quand même, au niveau finance, qui sont assez calés. Voilà. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de questions, en tout cas, concernant les chiffres. Ensuite, au niveau même de la vision aussi du business, il y avait des entrepreneurs, il y avait même le fondateur de African Leadership University, à un moment donné, qui était juge. Je pense que ça c'était, je pense, de top 20 à top 10. Voilà. Donc, toute la partie due diligence. Et voilà, et ça montre aussi que ce programme-là est sérieux parce que, je veux dire, c'est vraiment, voilà, c'est pas dans n'importe quel programme que tu te fais auditer par des auditeurs de la sorte. Et après ça, bon, on a été retenu dans le top 10. Voilà. Et comme je dis, en fait, ce qu'on a gagné déjà, c'est le financement. Voilà, donc le fait aussi de participer à un concours de start-up qui, en fait, voilà, qui met en avant quand même, je veux dire, l'identité africaine. Voilà, il faut le dire. Et c'est quand même assez intéressant. Voilà. Yeah. Donc, ça, c'est super. Ça aide beaucoup tout ce que tu as partagé. On va parler plus de ça en profondeur par Day pour qu'elle puisse parler un peu et dire un peu de son expérience aussi. Bonjour Day, bienvenue. Merci de nous Bonjour. joindre. Oui, vraiment désolée pour le retard. En fait, j'ai mal, vous savez, avec les changements d'horaire, GMT, etc. J'étais au Togo la semaine dernière, donc j'ai mal calculé l'horaire. Désolée tout le monde. Alors, Pas de problème. donc du coup, alors je fais quoi? Qu'est-ce que je me présente et je vous parle de mon expérience. Oui, Ok, très bien. exactement. Présentez-vous. Ouais, c'est qui c'est. Parfait. Donc, je m'appelle Daidia Radiobaï. Je suis actuellement la directrice associée de Euros Agency Africa. On est une agence de conseil en communication stratégique et affaires publiques. Et on accompagne à la fois les institutions, mais aussi les acteurs du privé, en fait, dans leur... Vous m'entendez bien? Oui, voilà, dans leur stratégie de communication, dans leur positionnement, dans la définition de leur discours institutionnel. Et donc, j'ai eu la chance d'accompagner ABH, en tout cas d'être juge l'année dernière. Et donc, j'avais effectivement fait certains retours à Zara concernant les candidatures des entrepreneurs francophones. Je trouve que c'est une très bonne plateforme et malheureusement, que je me rends compte souvent, c'est que ce genre de compétition est peut-être un petit peu biaisé quelque part, parce que je dirais que dans la culture francophone, enfin, en tout cas la culture des pays francophones, et en tout cas les secteurs privés francophones, on porte moins d'attention sur les questions de communication, sur les questions de marketing et de marque. Et j'avais fait la remarque à Zara, effectivement, qu'il fallait peut-être pouvoir avoir des opportunités de pouvoir échanger avec les candidats francophones pour vraiment insister sur le fait que l'image que vous donnez à votre entreprise, que ce soit dans le choix de votre logo, que ce soit aussi dans la présentation, dans le phrasé, dans le discours institutionnel, est très importante pour conforter les investisseurs, mais aussi pour conforter les jurys. On est malheureusement dans une situation où les gens connaissent très peu nos pays. Les pays les pays d'Afrique qui récoltent le plus d'investissements sont surtout des pays anglophones. Et donc la barrière de la langue parfois peut créer un certain doute, une certaine réticence. Donc il faut absolument pouvoir compter sur votre image, pouvoir compter également sur la façon dont vous vous présentez et
différentes composantes de votre image d'entreprise. C'est comme j'ai dit, c'est le logo, c'est le nom de l'entreprise, c'est est-ce que vous avez un site internet ou pas. La plupart du temps, moi, ce que je recommande, c'est au moins d'avoir une certaine présence sur les réseaux sociaux, donc à minima une page LinkedIn. Également, vous soyez présent sur LinkedIn et assurez-vous que quand on tape votre nom, on puisse trouver des informations parce que ce sont des petits éléments, mais c'est des choses qui vont en fait participer à conforter les investisseurs sur qui vous êtes, ce que vous faites et le fait que vous êtes effectivement un entrepreneur entre guillemets sérieux et qui comprend en fait l'importance aujourd'hui de l'image de marque. Je pense qu'il est aussi important, et ça c'est à outre mesure, mais assurez-vous que les informations qui sont sur votre entreprise sont mises à jour. Typiquement, si votre site internet est en ligne depuis un certain moment, assurez-vous que les informations qui sont sur votre site sont à jour. S'il y a des actualités récentes sur votre entreprise, il faut aussi pouvoir les communiquer, les mettre sur votre site internet, partagez-les aussi dans votre réseau. Et voilà, les premières recommandations que je peux partager. Voilà. Merci, c'est super. Et est-ce que vous pouvez partager aussi ce que vous faites dans la vie professionnellement et ce que comment vous avez été connecté à ABH ou ABH? Non, en fait, c'est comme je disais, je dirige une agence de conseil en communication stratégique et en fait, ABH, j'avais été recommandée par une connaissance et une compatriote. Ah, vous m'entendez? Oui. Allô? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Ah, ok. Non, je disais, j'ai été, en fait, dans ma carrière, j'ai eu à travailler sur plusieurs événements autour de l'écosystème des startups et de l'entrepreneuriat en Afrique. Et donc, on m'a recommandé comme juge pour ABH, et c'est effectivement en lien avec ce que j'ai pu faire auparavant, qui est donc d'accompagner les entreprises dans leur communication et effectivement, quelque part aussi de soutenir l'éclosion d'un écosystème d'entrepreneuriat et d'innovation dans les pays africains, notamment francophones. Voilà. Super. Et il y en a quelques candidats qui voudraient poser des questions, donc je vais leur laisser. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Non, je vous entends, oui. Ok. Aya, vous voulez poser votre question? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Oui. D'accord, je suis Martine Liguet de l'entreprise Cabot à Abidjan. Et je travaille dans le tourisme, dans les agences de voyage. Et pendant l'avènement de Covid, j'ai fait un restaurant en ligne. Et donc, je faisais la nourriture à la maison et je présentais sur Facebook, C'est coupé. On ne vous entend pas bien, donc peut-être vous pouvez mettre votre question dans le chat box. Ce serait plus facile et je vais relayer ça aux panélistes. Et il y a Eskali Mustafa. Eskali? Bonjour. Bonjour. Tu m'entends bien? Oui. Salut tout le monde. Je suis Mustafa Iskali. Mon société s'appelle Vibiogaz. Travaille dans le secteur de l'énergie renouvelable. Nous sommes une société au Maroc, le nord de l'Afrique, au Maroc. On travaille sur le marché marocain. On vend des digesteurs qui produisent du gaz, de biogaz, qui produit de méthane pour les gens, les campagnes, tout qui veut diminuer de l'énergie, surtout le gaz. Et aussi, on produit de l'électricité à partir d'un appareil
qui fabriquent cette gaz et d'électricité et aussi des l'engrais pour, pour l'agriculture. Tu m'entends bien? Oui. Oui, oui, on vous entend, oui. Je parle pas bien en français, mais ma Et est-ce société, que vous avez une question? ma question, c'est que ma société est nouvelle. J'ai 1 an. Est-ce que je peux participer à votre... ça, c'est ma question. Est-ce que je peux Donc, oui. il faut 3 ans. Donc, Moi, votre j'ai société un a an. été créée depuis juin 2018. Ouais, donc non, il va falloir attendre jusqu'à ce qu'il y a 3 ans, en fait, parce que c'est le minimum qu'on accepte. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aussi regarder la foire aux questions qui est sur notre site web. Merci à tous. Merci, Mustapha. Merci. Oups. Donc, on va retourner. Aboubacar, vous êtes toujours en ligne? Oui, je suis en ligne. Je suis en ligne. J'avais perdu le réseau, mais je suis revenu. Super. Et donc, si vous pouvez parler un peu plus de l'expérience de passer de la première fois que vous avez postulé et puis passer à top 50 ou les top 50 et vous commencez à parler un peu du changement et comment vous êtes devenu vraiment beaucoup plus engagé sur le processus. Donc, si vous pouvez partager un peu plus de cette expérience pour nos candidats. Ok, d'accord. Donc, déjà, ce qui était bien avec le processus à partir du top 50, c'est qu'on avait déjà, même si on n'avait pas les dates exactes, on savait à peu près quand allait avoir, par exemple, le top 20, le passage du top 50 au top 20 et le passage du top 20 au top 10, etc. On avait une timeline, même si on a eu du retard et tout, c'était quand même respecté. Voilà. Et ça, c'était intéressant. Parce que ça permettait de pouvoir se préparer et de pouvoir en fait de pouvoir se préparer. On avait constamment aussi des informations, donc des mails de Zara qu'on recevait souvent. D'ailleurs, je les reçois moins maintenant. Voilà. Voilà, donc des mails de Zara qu'on recevait très souvent. Voilà, qui rappelait en fait, voilà. Donc, je pense à partir du moment où vous commencez à recevoir des mails de Zara, c'est que vous êtes déjà dans le top 50. Et à partir de là, maintenant, il faut suivre vraiment les étapes pour pouvoir en fait arriver au top 20. Et donc, le top 20, en fait, c'est que déjà, il y a un jury que vous rencontrez et qui, en fait, rencontre 2 entreprises par jour pendant plusieurs jours, je pense. Et il y a plusieurs jurys. Donc, nous, on avait un jury. Avec l'avantage de notre jury, c'est que quand même, ils ont fait l'effort d'avoir des juges qui étaient francophones. Voilà, donc j'ai parlé en français et voilà, on avait aussi la traduction et tout. Et quand même, c'est vrai que c'était je pense que c'était, je ne sais pas si la première année c'était comme ça, mais je pense que cette année, oui, la première année, c'était pas pareil vu que il n'y avait pas le Covid. Donc, je pense que cette année, ils ont quand même fait l'effort d'avoir en tout cas des juges francophones, même si au début, techniquement, c'était un peu difficile parce qu'à cause de la connexion, les juges ne comprenaient pas comment, et plutôt les traducteurs étaient toujours souvent en retard et tout ça. Donc, voilà. Donc, au niveau de cet aspect-là, c'était quand même bien. Ensuite, il y a le problème aussi de la connexion. Voilà, ça veut dire soyez dans un environnement, en tout cas, où vous avez accès à une très bonne connexion pendant les périodes de top 20, de top 50 à top 20 et tout, pour rentrer les juges, parce que ce n'est pas intéressant si vous commencez à parler et que votre connexion s'entrecoupe. Aussi, moi, je participais aux sessions intermédiaires où, par exemple, il fallait
donner des informations. Par exemple, quand on a eu le top 50, donc il y a eu une réunion où tous les gens du top 50 voilà, un call avec tous les gens du top 50. Et de là, on avait l'opportunité de poser des questions sur comment le processus de sélection allait se passer pour passer à top 20. Et pareil aussi, quand top 20 s'est fini, on avait aussi ça. Et il y avait aussi un groupe de télécommunications, de téléphone, sur une plateforme qui s'appelle DingTalk. C'est un peu comme WhatsApp. Voilà, donc je pense que c'est une plateforme qui s'appelle DingTalk où Super. quand même on avait des groupes et on pouvait poser des questions, interchanger avec les personnes de l'organisation pour poser des questions et tout qu'on avait. Donc, au niveau du processus, franchement, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Voilà. Super. Et Ndei, si vous avez un conseil à donner, juste une astuce à partager avec les candidats en tant que juge. Alors, pour ma part, ce que je recommande... Que je ne commence une présentation et que vous remercie. Oh, pardon, je ne sais pas si vous m'entendez. Allô? Oui, je vous entends. Oui, pardon. Oui. Non, peut-être une recommandation que je peux donner, et c'est en écoutant là, les deux intervenants, enfin les deux participants candidats que je viens d'entendre. Assurez-vous que votre pitch est prêt. Un pitch, c'est une courte présentation pour définir votre entreprise. Et ce qui accroche toujours dans le pitch, c'est la raison d'être, les valeurs de votre entreprise. Il y a plein d'entreprises qui travaillent. Le monsieur Escali disait que voilà, il travaille dans les énergies renouvelables. Il y a aussi beaucoup d'entreprises, Madame Martine Niguet, qui travaillent comme des entreprises de restauration en ligne en Côte d'Ivoire. Il faut que quand vous présentez votre entreprise, vous puissiez, dès le départ, il faut que votre interlocuteur comprenne ce qui fait que votre entreprise elle est unique en son genre, en fait. Il faut que vous puissiez, soit par l'histoire que vous allez raconter, est-ce que c'est parce que, voilà, qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentré que vous avez lancé cette entreprise, qu'est-ce qui, dans votre business model est particulier, enfin voilà. Il faut que vous trouviez le point unique, le point d'ADN unique de votre entreprise quand vous présentez votre entreprise, parce que c'est ce qui va faire que votre interlocuteur sera accroché et c'est ce qui va aussi retenir leur attention. Donc, dans votre pitch, voilà, essayez de trouver ce point unique qui peut être lié à votre histoire personnelle, qui peut être lié à l'histoire de votre entreprise, qui va retenir l'attention de votre interlocuteur. Ça, c'est ma petite astuce que je peux partager. Voilà. Super. Merci beaucoup. Donc, je voudrais remercier tous les deux panélistes, Aboubakar et Ndei. Merci de votre temps et de tout ce que vous avez partagé. On apprécie beaucoup. Et voilà, vous pouvez vous déconnecter si vous voulez. Je vais commencer à partager une présentation. Donc, merci encore. Merci Aïssatou. Merci Zara. Bye Zara. Merci à tous. Bye, thank you. Bye bye. Et pour les participants ou les candidats, vous pouvez rester en ligne. Je vais commencer à partager une présentation qui explique beaucoup plus sur le processus de postuler. Mais avant que je ne commence sur ça, j'ai vu quelques questions dans le chat box que je vais commencer à répondre. Donc, ils demandent si mes produits sur Internet parce que je travaille de façon manuelle, ça aurait un impact sur mon projet de concours ABH. Non, pas du tout. On est réceptif à tout type de secteur, que ce soit manuel ou plus en ligne. La seule chose que je dirais, c'est que vous devez être en mesure de partager ce que vous avez fait. Donc, tout l'impact que vous avez eu, le nombre de clients, votre chiffre d'affaires, si vous êtes positif, négatif, il devrait y avoir assez de données à partager pour que les juges, comme Ndei a partagé plus tôt, puissent savoir ce que vous faites et votre raison d'être, en fait. Donc, je ne pense pas que ça va être un problème. Juste, vous devez être en mesure de partager ça. Et puis, on a une question de Martine Liguet qui demande, est-ce que le fait de n'avoir pas fait le bilan positif sur les 3 années peut me disqualifier? On dirait que non, parce qu'il y a au début d'une entreprise, il y a plus de
ça va être un projet rentable ou non. Donc, on est plus patient sur ça, mais il doit y avoir un processus où le bilan va être positif dans le court à mi-terme. Effectivement, définitivement dans le long terme aussi, mais il va devoir y avoir un processus pour que vous soyez un bilan positif. Si ce n'a pas été le cas dans les 3 dernières années, ça ne va pas vous disqualifier, mais on doit savoir que dans les quelques prochaines années, ça va être positif. Donc, c'est ça qui est le plus important. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre dans le chat box et je vais m'assurer de répondre au fur et à mesure qu'elles viennent. Mais en attendant, je vais commencer à présenter un petit deck qu'on a fait qui parle un peu plus du processus de postuler. Donc, là, il y a 6, en fait, choses que vous devez avoir avant de postuler. Donc, assurez-vous que vous êtes éligible. En ligne, il y a tous les critères qu'on a mis. Donc, vous êtes africain, votre compagnie a été fondée au minimum depuis juin 2018, etc. Vous êtes basé en Afrique. Puis, vous devez avoir des références. Ça ne peut pas être vous-même que vous référez, en quelque sorte. Donc, vous pouvez choisir un fournisseur, un mentor, un collègue, un partenaire qui peut attester de votre travail et de votre qualification. Vous devez partager votre profil. Donc, dans le formulaire même, il y a beaucoup de questions qui vous demandent sur vos informations personnelles, vos motivations, qu'est-ce que vous avez réalisé ou qu'est-ce que vous avez pu faire avec votre compagnie depuis que vous l'avez fondée. Et donc, vous aussi parlez du profil de l'entreprise. On vous pose beaucoup de questions sur l'historique de votre entreprise, donc vous aurez beaucoup d'opportunités de nous parler un peu plus de vous. Ça répond plus à la question qui a été posée plus tôt à propos d'être manuel, je ne suis pas tellement en ligne, comment ça se fait. Vous aurez beaucoup d'opportunités de parler de ça. Et puis, on va aussi passer beaucoup de temps à faire une étude approfondie de votre entreprise. Donc, quel est le problème que vous étiez en train de résoudre, en fait? Quelle solution vous avez proposée? Comment vous avez pu attirer des clients? Quel est le modèle que vous utilisez? Comment vous comptez devenir profitable? Ou ça peut être une ONG, en fait. Ça ne doit pas être nécessairement une compagnie à but lucratif. Et la dernière chose, c'est vous devez vous présenter par vidéo. Donc, vous vous présentez vous-même en tant que fondateur, vous présentez votre équipe et préférablement aussi un client qui veut parler de ce que vous avez fait et votre travail ensemble. Excusez-moi. Donc, ça parle plus des critères de sélection. Ndé a beaucoup parlé de ce dont les juges regardent, ce dont ils vous jugent sur, mais vraiment la mission et la vision et la passion que vous avez pour votre entreprise, que vous voulez résoudre, la solution que vous avez promue. Effectivement, quand on dit le pitch, vous devez attirer les juges par votre problème. Ça doit être vraiment délinéé. C'est ça le problème, c'est ça le besoin. Et c'est comme ça que mon entreprise, mon équipe, pourvoyons une solution. Vous parlez du marché. Il y a vraiment une demande. C'est pas juste on crée quelque chose, mais il y a des gens qui veulent notre produit ou notre service. Et donc, on parle aussi de la viabilité financière. On n'a pas besoin que vous soyez lucratif dans les 3 dernières années, mais on veut vraiment savoir qu'il y a une viabilité financière dans le à court terme. Et puis, votre équipe qui travaille avec vous, quelle est la contribution des autres membres de votre équipe, de votre entreprise et comment ils sont attachés à la mission que vous avez en fait. Et dernièrement, on parlait aussi de la référence, quelqu'un qui est un mentor, un collègue, qui veut parler de votre éthique dans le travail, ce que vous avez fait, votre compagnie, tout le processus que vous avez fait. Juste une troisième partie, en fait, qui est un peu plus détachée, façon de parler de votre entreprise qui peut aussi nous donner une idée de ce que vous faites. Donc là, on a mis quelques conseils sur comment bien postuler, que vous pouvez aussi trouver en ligne sur le site web qui est traduit complètement en français.
Mais voilà, quelques astuces, c'est vraiment être concis, être cohérent, avoir un récit uniforme. On ne parle pas d'une chose une fois et une autre chose la deuxième fois. Et vraiment être personnalisé. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette entreprise? Être un entrepreneur, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à faire cela? Et donc, poser clairement le problème et ce que vous cherchez à résoudre et ce que vous avez créé après cela. Et donc, partagez aussi vos documents, la carte d'identité nationale, on permet de conduire ou une attestation d'immatriculation de votre entreprise pendant l'application. Et aussi préparer vos vidéos. Il faut les prendre en horizontal et non en vertical. Parce qu'il y a des petits trucs comme ça qui vont vous disqualifier alors que c'est tellement facile à résoudre. Donc, assurez-vous de lire toutes les instructions pour postuler. Et profitez des conseils et exemples fournis dans le cadre du processus de candidature. On est en ligne à info@africabusinesshero.org. Il y a des gens qui sont disponibles, je pense 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à répondre à vos questions. Donc, la rédaction, la dernière chose que je veux dire sur ça, c'est que ça prend un peu de temps. Donc, comme disait Aboubacar au début, c'est vous postulez, ça prend un peu de temps, mais après, au fur et à mesure que vous progressez dans le processus et la candidature, ça va être un peu plus intense. Donc, faut vraiment prendre votre temps et rédiger une candidature qui est bien et qui reflète le travail que vous avez fait au sein de votre entreprise pendant toutes les années où vous étiez le fondateur, en fait, et collaborer avec votre réseau pour obtenir des feedbacks sur votre candidature. Donc, demandez à des amis, demandez à votre mentor, demandez à vos collègues pour vraiment s'assurer que c'est de bonne qualité. Ouais, donc ça parle plus de comment vous racontez votre histoire et l'écrire de telle façon que vous êtes vraiment le héros de votre entreprise, du problème et comment vous avez pu venir avec une solution. Donc, chaque réponse doit renforcer que votre candidature est très valable et comment ça aide en fait votre communauté, le problème, l'Afrique en général. Donc, on a assez parlé beaucoup de ça. Je vais continuer. Donc, ça montre plus le processus d'application en fait. Donc, il y a le profil du fondateur. Vous écrivez tout ce qui vous concerne, nom, prénom, date de naissance, comment on peut vous joindre dans votre numéro de téléphone, votre pays d'origine. Vous pouvez ajouter votre photo et quelle langue vous voulez parler. Maintenant, vous pouvez c'est les deux langues officielles de ABH, français et anglais. Et là, vous avez plus d'opportunités de nous parler de vous. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous motive? Quels sont vos intérêts? Pourquoi vous avez décidé d'être un entrepreneur? Et depuis combien de temps est-ce que vous travaillez sur votre entreprise? Donc, si par exemple, vous êtes dans l'entreprise depuis 3 ans, mais vous pensez dessus depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous pouvez aussi parler de ça. Oui, Aboubacar. Désolé, en fait, il y a un problème d'électricité ici. C'est national, hein, toute la ville d'Abidjan. Du coup, on a souvent des interruptions au niveau de la connexion. Non, pas de problème. En fait, je vous ai remercié avec Ney. On a posé toutes les questions. Si vous avez du temps, vous pouvez rester jusqu'à la fin de l'atelier. Mais sinon, merci beaucoup. Je suis juste en train de parler du processus de postuler toutes les différentes parties de l'application. Okay. Et donc, oh, vas-y. Okay. Non, je pense que même si je veux rester, je ne pourrai pas parce que ça va se couper encore. Donc, je préfère vous dire au revoir dans de bonnes conditions. Non, ça n'a pas de problème. Merci beaucoup encore à Aboubacar. Okay. Merci, au revoir. Et donc, je disais que la dernière chose qu'on vous demande ici, c'est qu'est-ce qui vous motive à postuler pour le prix d'ABH? Donc,
ici aussi, vous avez une opportunité de parler de plus de votre motivation et ce qui vous amène à faire ce que vous faites. Et vous pouvez remarquer que chaque question a vraiment des limites de 50 à 100 mots. Et ici même, il y a une question qui est de 25 mots. Donc, vraiment être précis et concis est crucial et très important. Et donc, là, on parle plus de l'entreprise. Qu'est-ce que votre entreprise fait? Quand vous l'avez créée? Quel problème est-ce que vous essayez de résoudre? Qu'est-ce qui est quelque chose de notable de votre compagnie que vous pouvez partager? Donc, tout ce que vous voyez sur l'écran en ce moment est traduit en français quand vous postulez. Donc, ne vous inquiétez pas du tout de barrières de langue et tout ça. Ouais, donc tout ça, ça parle plus du déploiement de votre activité. Vous pouvez être basé sur un pays ou bien une ville dans un pays. Vous pouvez être international. On accepte tout ça. Et puis, oui, ça parle plus de l'étude approfondie de l'entreprise. Vraiment, vous avez l'opportunité de faire une présentation détaillée de votre entreprise et établissez un lien avec vous-même et vos motivations. Et une chose que je vais ajouter ici, c'est pour vraiment ressortir votre réponse et tout ce que vous partagez sur votre organisation et ce qui vous motive, ça aide beaucoup d'avoir un témoignage d'un client ou bien d'un partenaire, excusez-moi, parce qu'il s'agit d'expliquer ce qui vous pousse à résoudre le problème. Donc, une fois que vous ajoutez quelqu'un d'autre qui fait partie de la solution en tant que tel, ça aide beaucoup et ça nous donne plus de façon de voir votre entreprise. Donc, voilà. Là, ça parle plus de l'entreprise, mais en façon un peu plus éloignée. Donc, vous nous parlez du marché, quelle est la taille du marché, quel est le profil du marché, qui est dedans, qui n'est pas dedans, quelle est la compétition, etc. Qui est votre client premier, qui est votre utilisateur, combien d'utilisateurs est-ce que vous avez ce mois ou bien cette année? Quelques données que vous pouvez nous donner, le plus quantitatif, c'est mieux. Et comment est-ce que les choses ont changé pour vous et votre entreprise depuis que vous avez commencé? Donc, comment est-ce que depuis que vous avez commencé vos opérations et quel type de risque est-ce que vous avez? Parce que ça, c'est très important aussi quand vous faites quand vous avez une compagnie, quels sont les risques que vous devez naviguer en fait. Voilà. Et donc, une chose de plus ici, c'est le business en tant que tel. Comment vous pensez que vous allez avoir un bilan positif? Comment vous gagnez de l'argent? Comment vous distribuez votre produit, votre service aux clients? Si vous avez besoin de faire un partenariat avec quelqu'un d'autre pour que le client reçoive votre produit ou par exemple ou votre service, il faut bien expliquer cela pour qu'on vraiment comprenne comment ça marche du début à la fin. Et aussi, c'est important pour nous de comprendre quels sont les coûts que vous avez en tant qu'entreprise. Donc, quels sont les coûts, quels sont les plus grands coûts que vous avez et comment vous gérez ça. Et une partie de ça aussi, c'est de parler comment vous rentabilisez aussi. Je vais m'arrêter ici une seconde pour voir s'il y a des questions, en fait. Je vais juste regarder les questions. OK, c'est bon. Je vais continuer avec une présentation. Voilà. Donc là, ça parle plus d'une étude approfondie de l'entreprise. Donc, vraiment prendre le temps d'expliquer comment la proposition de valeur et ce que vous faites a des avantages pour
ce que vous vendez, le client que vous avez, quel est le prix sur lequel vous vendez vos produits ou vos services et comment vous avez décidé de choisir ce prix, comment il vous permet de vendre. Vous pouvez en parler, les coûts associés à cela aussi. Voilà. Et comment expliquer de manière vraiment succincte, mais aussi comment les clients peuvent accéder à votre produit ou service et qui est adapté aux besoins du marché dans lequel vous opérez. Donc, si vous êtes en Éthiopie, c'est vraiment relatif à cela et non, par exemple, au Maroc. Donc oui, ça parle plus de ça. Et là, on est là un peu plus impact, en fait, la communauté dans laquelle vous opérez. Donc, si vous êtes dans un village, quel impact ça a sur le village et la communauté dedans. C'est là. Donc ici, on parle plus de qu'est-ce que vous voulez voir dans 5 ans. On veut se mettre vraiment dans votre peau et comprendre vos buts et vos objectifs à long terme. Où est-ce que vous voyez votre entreprise dans 5 ans? Où est-ce que vous voulez aller et comment on peut vous appuyer en tant qu'ABH? Parce que l'une des choses dont on a parlé, c'est vraiment que ABH, c'est une communauté où non seulement vous pouvez être subventionné, mais il y a beaucoup d'autres bénéfices comme la visibilité que vous gagnez, un réseau qui est très fort. Donc, Aboubakar, il parlait plutôt de comment ils avaient un groupe sur WhatsApp où ils partageaient comment ils postulaient, etc. Donc, c'est vraiment un réseau de support qui est disponible. Donc, qu'est-ce qui vous motive et qu'est-ce que vous voulez faire dans les prochaines années? Et puis, on vous demande aussi quelles sont les 3 grandes choses dont vous avez besoin pour achever ces choses que vous voulez faire dans les 5 prochaines années. On veut vraiment comprendre comment on peut vous appuyer dans ce processus. Et la dernière question ici, c'est si vous devez devenir un Business Hero Top 10 de 2021, comment est-ce que vous utiliserez la subvention qu'on va vous donner? Donc, c'est vraiment de l'argent qui est à vous. On ne vous dicte pas comment faire ou comment utiliser cela, mais on veut juste comprendre aussi quelles sont vos motivations et qu'est-ce que vous voulez faire avec. Et je vais terminer par les ressources qui sont disponibles. Donc, comme je disais, il y a une foire aux questions où il y a beaucoup de réponses sur beaucoup de questions qui sont fréquemment posées. Il y a aussi un guide de candidature que vous pouvez accéder. Tout est traduit en français, bien sûr. Il y a aussi des options d'assistance si, pour une certaine raison, vous êtes en ligne, vous postulez, mais vous ne voyez pas la réponse à votre question spécifique. Vous pouvez aller, il y a un live chat dans le processus même. Donc, vous pouvez poser votre question directement là-bas. Vous pouvez aussi envoyer un mail à info@africabusinessheroes.org et ils vont vous répondre assez rapidement. On est aussi joignable sur WhatsApp, donc voilà le numéro. Et vous pouvez aussi téléphoner normalement si c'est plus facile pour vous. Donc voilà. Je vais voir qu'il y a plus de questions. Je vais partager ça si c'est nécessaire. Et si vous avez des questions, quelque chose que je n'ai pas répondu, vous pouvez mettre ça dans le chat box et je vais m'assurer de répondre. Et je vais lire quelques autres questions. Ma dernière question, c'est comment je mets en ligne les 3 vidéos puisqu'ils disparaissent tout d'un coup, une à une?
Je ne comprends pas vraiment la question, Sophia. D'habitude, si vous mettez ça, ça va partir. Oh, une astuce aussi qui est sur votre application et quand vous serez prêt, vous pouvez mettre ça en ligne quand vous serez prêt. Donc, il y a cette option. Sophie, alors, je ne comprends pas très bien votre question. D'habitude, ça n'a pas de problème. Peut-être que la connexion n'est pas bonne, mais d'habitude, il n'y a pas de problème. Et si ça continue, comme je disais, vous pouvez accéder au live chat pour demander à quelqu'un qui est en ligne tout le temps, en fait, 24 heures sur 24. Et si vous avez des questions, je suis disponible pour répondre aussi. OK. On dirait… Ah, attendez. Oui, les entreprises unipersonnelles sont éligibles. Tout à fait, Roland. Donc, vous pourrez vraiment postuler. Et deux autres choses que je vais rajouter, c'est que la date limite de postuler, c'est le 7 juin. Mais on a décidé que si vous commencez votre application d'ici le 7 juin, vous aurez jusqu'au 14 juin pour vraiment finir. Donc, on a un peu allongé ou rallongé la date limite au cas où vous commencez avant le 7 juin. Donc, je vous encourage vraiment à commencer avant le 7 juin. Et comme ça, vous pourrez finir et prendre le temps pour postuler. Oui, je disais aussi que vous pouvez vous appuyer vraiment du système qu'on a mis en place pour vous aider avec vos applications. Donc, il y a le live chat, il y a le numéro qui est sur WhatsApp, il y a l'adresse email. N'hésitez pas à poser vos questions et vraiment avoir l'appui dont vous avez besoin. On est là pour vraiment voir autant de candidats francophones que possible. C'est l'une des objectifs de cette année d'ABH, d'avoir plus de représentation de l'Afrique francophone. Donc, on veut vous voir postuler, on veut vous voir gagner beaucoup de prix. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous. Et je vois qu'il y a une autre question. Je n'ai pas d'employé pour le moment. Est-ce que c'est un problème? Je ne pense pas. Du moment où vous pouvez parler de comment votre entreprise a pu impacter les gens et si vous avez des clients, c'est ça qui est le plus important, pas le nombre d'employés que vous avez. On a un gagnant du top 10 de l'année dernière qui n'a pas vraiment beaucoup d'employés, mais il a beaucoup de clients. Et donc, c'est ça qui est le plus important. Et des fois aussi, c'est pas un employé à temps plein. Des fois, vous travaillez avec des gens de façon saisonnière et ça aussi, c'est bon, on accepte cela. On a encore 1 minute, donc je peux rester et répondre à plus de questions. OK, on dirait que c'était la dernière question qu'on a. Donc, merci d'être venu, merci d'avoir participé. Et comme je disais encore, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou vous rencontrez quel que soit le problème qu'il y a. On est là pour vous. Et
voilà, abordé dans le document de présentation de l'entreprise. Donc, comme on disait avant, c'est vraiment parler de qui vous êtes, vous vous présentez, quelle est votre raison d'être, la compagnie que vous avez, quel problème est-ce que ça a essayé de résoudre et comment la solution marche en ce moment. Donc, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et quel est l'impact que ça a eu depuis que vous avez commencé. C'est vraiment les 3 points les plus importants à partager dans votre présentation d'entreprise. Et si, évidemment, si vous pouvez ajouter un témoignage d'un client, ça aide beaucoup à votre présentation et donne plus de valeur dessus. Si vos vidéos sont verticales, il faut les rendre horizontalement parce que sinon, ils vont vous éliminer. Donc, il faut juste changer. Vous pouvez télécharger ça avec votre téléphone, vous enregistrez ça avec votre téléphone portable, votre ordinateur. On accepte tout, mais c'est juste qu'il faut que ce soit horizontal pour que ce soit accepté. Donc, vous pouvez enregistrer ça encore. Et si vous n'êtes pas confortable avec le français, vous pouvez utiliser une langue locale et juste pour comprendre ce que vous dites. Mais sinon, oui, vous pouvez utiliser une langue que vous est plus accessible. D'autres questions? Je vois qu'il y a des gens qui lèvent leurs mains. Si vous voulez, okay, je vais vous permettre de parler. Raphaël? On ne vous entend pas, mais vous pouvez juste écrire dans le chat box, ce qui est plus facile en fait. Et une dernière question, que faire si le problème ne peut pas être photographié? On ne vous demande pas de photographier le problème. Vous pouvez parler du problème en tant que tel. Vous n'avez pas besoin de photographier. Vous décrivez le problème que vous essayez de résoudre et puis vous parlez de comment vous avez pourvu une solution pour le problème. Mais on n'a pas vraiment besoin que le problème même soit photographié ou filmé. C'est à la question de Martina. Et je vois qu'il y a... Oui, Raphaël, si vous pouvez mettre votre question dans le chat box. Et Martina, je vois que vous avez la main levée. Si vous voulez juste écrire dans le chat box, ce serait plus facile. Je peux rester 2 autres minutes, mais sinon, merci à tous d'être venus. On a hâte de voir ce que vous allez partager et tout ce dont vous travaillez dessus. OK, merci tout le monde et à bientôt.